Salut la MIF, bienvenue à tous dans cette première vidéo des secrets. Alors ce que je vais faire dans cette suite de vidéos en fait, c'est vous révéler les petits détails dans les mouvements de force en fait qui vont vous permettre d'améliorer la qualité de vos squats. Je trouve en fait que tout simplement c'est des choses dont on parle pas assez. Je veux dire, les gens vous montrent, on montre tout le temps comment envoyer des grosses. Enfin, pas comment, on montre tout le temps des grosses barres qui sont envoyées. Mais au final, on montre jamais les préparations, on montre jamais les échauffements et tout ce genre de choses. Et moi, c'est en partie la raison pour laquelle je me suis blessé, puisque je pensais que les gens, ils envoyaient des barres, ils mettaient des vidéos. J'étais con, hein. J'étais très con. Je pensais que les gens envoyaient des barres comme ça, normal. J'avais la flemme de m'échauffer, je savais pas à quoi ça servait. J'ai fait 10 ans comme ça, tout allait bien, et après je me suis blessé. Ça vous le savez, je vais pas revenir là-dessus, on va pas pleurer. Grâce à ça, j'ai recherché, et grâce à Squat University, so Squat University, shout out to you guys. Thank you for helping me through rehabbing my lower back just by myself. So thank you so much for that. And I'm gonna keep going in French because that's the whole point. I haven't seen any videos like that in French for now. So that's what I'm doing. For any Americans that want to improve their squats, their breathing technique and everything, I leave you all the link of Squat University down below. The doctor explained that perfectly, and now I'm switching back to French. Donc les gars, je veux remercier Squat University pour les choses qu'ils ont fait par rapport à ma rééducation. Et maintenant, je vais arrêter de blabla et je vais directement vous envoyer la vidéo. C'est par là. Donc voilà la famille, je vous fais un petit voice-over. Donc on va voir comment le corps gère le mouvement au début. Hein. Donc pieds nus, on descend doucement et là on remarque qu'il faut que j'écarte mes pieds. Donc c'est pas bon. Il faut garder un maximum les pieds dans l'axe, dans son squat et descendre le plus profondément possible. Là on le voit bien, hein. C'est pas bon d'avoir les pieds écartés. Il faut vraiment que les pieds fassent au plus possible face à soi. S'ils s'écartent un petit peu, ça va, mais il faut qu'ils fassent face à soi. Donc là, on constate que les chevilles, hein, la mobilité, c'est pas ça, et qu'on est raide au niveau des mollets. Donc absolument garder les 3 pieds au sol, ce qu'ils appellent les Américains le tripod. Donc les 3 points hein, que je vous montre là sur la vidéo, ces points-là, toujours les avoir au sol. Et pour y arriver, planter son gros orteil, c'est ça l'astuce. Donc déjà, on voit que là, hein, je peux descendre plus profondément en gardant les pieds plus droits. Ensuite, on passe à la mobilité. La mobilité, hein, vous aurez besoin d'une corde avec une résistance plus ou moins grande, d'un rouleau de massage et de quelque chose pour surélever, hein, pour surélever ses chevilles. Ensuite, on place la corde au niveau de la cheville, là où il y a le pincement. On crée une tension suffisante. On garde le genou dans l'alignement et on pousse. Et c'est parti. 10 secondes chaque côté. 3 fois. Donc là, on va parler des hanches. Hein. Les hanches, il faut absolument qu'elles soient ouvertes un maximum pour qu'on puisse bien descendre en arrondissant le dos au minimum. Vous voyez, même j'arrondis un peu le dos, c'est pas terrible. Donc voilà, hein, le psoas. Donc c'est pour ce que je me suis, ce qui fonctionnait pas chez moi. Donc pas trop haute hein, la bande. On place la bande, on la monte au niveau de l'intérieur de l'aine. Hein, et après, il y a 2 façons de faire les mouvements. Moi, j'aime bien faire les deux. Donc le premier, c'est en surélevant légèrement le genou et en laissant la bande tirer
vers l'intérieur pendant que nous on exerce un peu de pression. Et la deuxième façon, c'est juste de laisser la bande tirer. Donc là, de derrière, vous le voyez mieux. Et ensuite, je vous laisse la vidéo pour mieux comprendre hein, le petit mouvement de bassin. Et c'est parti avec la prod de la laisse. Allez, voilà les tissus hein, du mollet dont je parlais, c'est comme ça. Donc la dernière partie, la hanche, hein, donc il ne faut pas faire d'hyperextension du dos. Il faut vraiment rester droit et tirer légèrement. En poussant légèrement avec le fessier, ça va vous étirer le haut du quadriceps. Et c'est comme ça qu'on étire son psoas. Et là, vous voyez, c'est bien mieux. Ensuite, au niveau de l'échauffement, hein, la fin de l'étirement, début de l'échauffement, prendre une plaque et pousser légèrement. Et là, on part sur l'échauffement. Donc l'échauffement, avec cette plaque, on fait 5 demi-reps. Hein, on fait ça plusieurs fois, histoire de sentir dans les fessiers. Là, c'est pareil. On met la bande en bas pour que ça agisse sur les fessiers. Hein. Plus c'est haut, moins c'est les fessiers qui vont travailler. Et c'est pas ça qu'on veut pour un squat. Pour un squat, hein, boum, on envoie un. Il faut vraiment, vraiment que ça chauffe. Hein. C'est votre groupe le plus puissant. Et voilà, donc les hip thrusts pour finir d'activer les fessiers. Et vous voyez, vous pouvez décoller les pieds hein, si vous le sentez pas. Et là, je vous laisse avec la fin du training en compagnie de la prod de Lawless. Comme vous l'avez vu, on va parler de la ceinture. Hein, le petit bonus à utiliser uniquement sur les max. Je répète, hein, dès que vous passez à 90-95% de votre max, vous pouvez la mettre. Mais avant, c'est bien de construire la ceinture abdominale. Donc comment on fait? En fait, il faut respirer avec le diaphragme. Donc on pousse le ventre. C'est une deuxième paire d'abdos. Donc ni trop haute, ni trop basse. Ça dépend, ça peut pincer. Moi, jamais juste à ce niveau-là, vous voyez. Et ensuite, ça va nous faire un deuxième set d'abdos en fait.
en poussant le ventre. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer les siens d'abord. Sinon après on se blesse. Et c'est parti, mon gars Mousto, il va vous balancer la sauce. Et on finit le training. J'espère que ça vous aura plu. Likez, partagez. Yeah. Herbs on a beat. Yeah. Young Mousto. Hard work pay off. So I gotta get it. I'm sitting in the trap, steady trying to get it. Birds coming in, birds coming out. Hits coming in, songs going out. Hard work pay off. Hard work pay off. Hard work pay off. Hard work pay off. So I'ma get it. So I'ma get it. So I'ma get it. Yeah, nigga, I'ma get it. Hard work pay off, so I gotta get it. I'm sitting in a trap, steady trying to get it. Birds coming in, birds coming out. Bricks coming in, songs going out. I'm going all out, but I'm going all in. That's the opposite. I'm a gentleman, but I'm like, bitch, take a sit and enjoy your ride. Damn, you can't just ride. See, me and my niggas be bumping and laughing and smoking and chilling at the same fucking time. See your rest in your breast, I might look at your rest, but it's money over bitches, I got money in my mind. So bitch, yeah, you can get it, but I'm trying to get rich. If you with me, I'm with it. Hard work pay off, so I gotta get it. I'm sitting in the trap, steady trying to get it. Birds coming in, birds coming out. Hits coming in, songs going out. Hard work pay off, hard work pay off, hard work pay off, hard work pay off. So I'ma get it, so I'ma get it, so I'ma get it, yeah nigga, I'ma get it. Bitch please, bitch please, get the fuck out my business, I'm trying to get my cheese with ease, with ease. Voilà à quoi ça ressemble une séance de squat, la famille. Si ça vous a aidé, likez, partagez et merci à tous.